Salut à tous! Bon les petits potes, vous saviez que j'avais fait une vidéo sur Icebreaker 1 de Francis Girola à l'époque où je ne travaillais pas du tout pour Magic Dream. J'avais kiffé le produit. Alors là, j'espère que vu que maintenant que je bosse chez Magic Dream et qu'on a pu un petit peu travailler sur Icebreaker 2, version cinéma, j'espère que vous n'allez pas me dire « Oh Alexis, t'as un vendu et tout ». Non, je kiffais le 1 avant d'être chez Magic Dream et je surkiffe le 2 maintenant que je suis chez Magic Dream, et d'autant plus parce que j'ai vu le projet naître, se créer, et j'ai pu travailler dessus, donc voilà, ça me fait kiffer. Les amis, Icebreaker 1, c'était tout simplement un jeu de mensonge ou vérité, un brise-glace, un jeu brise-glace pour découvrir les gens, et ça vous permettait de faire soit du pré-show, soit de faire une expérience de mensonge et vérité, c'est un petit peu le nom du tour, ça tombe bien, et tout ça dissimulé dans un jeu de société. Maintenant, on a bien compris chez Magic Dream que ce jeu-là était très compliqué à mettre en place, ou en tout cas à instiguer. Putain Alexis, commence pas à inventer des mots, ça va être un peu compliqué. Oui, pardon, mais là il fait chaud, regardez, je pense que vous pouvez me voir, vous voir d'ailleurs dans mon front, hein, tellement il luit, super, allez tiens, ça c'est pour toi. Et du coup on s'est dit, pourquoi pas faire une version, alors je crois que c'est Max qui a eu l'idée, ou en tout cas c'est quelqu'un de l'équipe, qui s'est dit pourquoi pas faire une version 2 avec du cinéma. Alors oui, il y avait Box Office chez Magic Dream également, mais il y avait aussi cette idée de chez Max qui était très intéressante, c'est de pouvoir créer un jeu de société basé sur le thème du cinéma, qui est très cher à Max, et de pouvoir réaliser un effet magique avec. Et c'était pas mal, parce que on reprend le concept du 1, on reprend la mécanique du 1, et on le met sur un 2 avec un nouveau thème. Sauf que, vous savez, on n'aime pas juste faire du copier-coller sans ajouter un petit peu de la valeur ou tout. Et oui, alors on s'est dit, enfin c'est Francis là pour le coup qui a eu l'idée, il a rajouté un petit stack, un petit chapelet, pour ceux qui savent, c'est une tuerie. Du coup, vous pouvez faire bien plus, et dans la routine que je vais vous montrer, ou en tout cas dans ce que je vais... Ah tiens d'ailleurs, je vais vous montrer une petite démo en live, parce que si je vous montre pas de démo en live, vous n'allez pas croire au produit. Bah oui, parce que en fait, le principe, c'est que ce tour-là, tout seul, on peut pas le faire. Autant il y a des tours, des gimmicks qu'on peut actionner devant vous pour que vous voyez ce qu'il fait, autant là, c'est quelque chose où il faut choisir un film, mais du coup, je peux pas si j'ai pas d'interlocuteur. Donc on va essayer d'aller se filmer quelque part. J'ai bien vu que vous kiffiez les démos en live. Et puis voilà, tout simplement. Alors, je vais vous montrer les cartes, c'est ça qui est très intéressant. Après, on vous fera une petite démo. Vous allez voir que à l'intérieur, vous avez 88 cartes comme à l'origine. Vous avez une petite carte de règles qui est vraiment, vraiment intéressante, parce qu'elle légitimise encore plus le produit, et puis il y a une petite révélation inclue là-dedans. Et vous avez ici les cartes, alors avec plein de films, des connus ou des moins connus, mais l'avantage de ces cartes-là, c'est que les affiches n'ont pas de titre dessus. Donc le but, c'est de deviner le film qui est sur l'affiche. En l'occurrence ici, là, ça va être... Voilà, alors moi, je suis une brêle en film, ça doit être Halloween ou une connerie comme ça. Voilà, Halloween. Bon, ça, je le sais parce que j'ai bossé dessus, mais en aucun cas, il y a vraiment des choses compliquées. Ça, c'est Inception, hein, voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer les cartes comme ça aux gens, et ensuite, le premier qui devine le film gagne l'affiche. Alors après, c'est à vous d'imaginer les règles. Et alors, ce que je vous ai dit, ce que j'allais vous dire, j'ai fait le tour à ma copine, et je l'ai vraiment présenté comme un jeu de société, que quelqu'un voulait vendre à la boutique, j'ai un peu mytho, tranquille. On a joué au jeu de société, et là, après, je lui ai fait le tour. Et elle m'a dit, ah ouais, le tour est bien, mais viens, on rejoue au jeu de société, c'était plus intéressant. Bon, j'étais heureux, d'un sens, parce que le jeu de société a fait ses preuves, et elle a kiffé jouer, mais j'étais un peu en demi-teinte, parce que, bon, elle a préféré le jeu de société au tour, mais bon, ça c'est ma copine, bon, voilà. Du coup, l'idée, c'est vraiment de faire ça, et ensuite, vous avez un petit film en haut, qui est le film de la carte, donc là, en l'occurrence, le Roi Lion, et une autre liste de films. Et cette liste-là, elle sert, si vraiment personne ne connaît la carte, ce qui arrive, hein, il y a vraiment des films compliqués, bah, vous allez perdre le nom du film parmi plusieurs films qui sont dans la liste du bas, pour donner des chances aux spectateurs de dire « Ah oui, bah c'est celui-là ». Et c'est le premier qui trouve, évidemment, qui gagne la carte. Et donc, en fait, cette règle du jeu, cette façon de jouer, légitimise l'objet, légitimise le dos des cartes, et en plus, vous avez le petit stack. Alors, le petit stack, je vais vous montrer ce que c'est, vous me dites « Stop ». Stop, vous regardez la carte, c'est bon, et là, ça doit être Godzilla. Voilà, alors je sais pas si on voit vraiment, mais c'est vraiment Godzilla. Hein. D'ailleurs, je peux même retourner la carte, c'est écrit Godzilla ici. Ok, donc voilà, ça vous permet de faire ce genre de choses. Vous me dites hop ici, et là on est sur Blade Runner. Blade Runner, voilà. Ceux qui n'ont pas vu le film ne comprennent pas. Moi non plus, je n'ai pas vu, mais je sais que c'est Blade Runner parce que je suis un petit peu mentaliste. Tout ça. Donc vous avez cet effet en plus dans le jeu, et je vais vous montrer vraiment l'effet, la routine que je fais en 3 séquences, qui est avec 2 films, plusieurs films, et ensuite le stack. Vous allez voir que c'est une tuerie, et bah, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est parti. Donc là, tu as des cartes avec des affiches de films.
Donc là, c'est la version, il faut connaître un peu les films. Je vais te donner des indices, donc je vais choisir une affiche. Je vais te donner des indices. Si au premier indice tu trouves le film, tu gagnes 50 points, au deuxième 40, ainsi de suite. Je gagne mes achats. Tu gagnes. Eh, non, ça c'est pas moi qui c'est pas moi qui peux. Alors, petit revient, je vais prendre également. On joue tous les deux? Vu que c'est toi qui es plus loin. Tiens, j'ai fait comme ça, c'est juste pour que tu me dis stop, parce que c'est pas qui choisit en plus la carte avec laquelle tu joues. Stop. Ici? C'est honnête en plus. C'est honnête, hein. Hop. Faut bosser sur peux regarder. Alors, faut que tu trouves le film. Hein. Alors, je te donne 2 indices. Le troisième, je te montrerai l'affiche du film, mais sans le titre. Et le dernier indice, celui où tu gagnes le moins de points, je te donnerai le vrai titre du film caché parmi des faux titres. Et là, pour le coup, il faut que tu trouves, mais si tu ne trouves pas, bah, t'as perdu et on passe à quelqu'un d'autre. Premier indice. On voit juste le regard d'une personne. Ça te parle d'un film, ça ou pas? Gatsby. Non, c'est pas ça. Mais si t'avais gagné, t'aurais eu 50 points. Mais c'est pas ça. C'est un film français, deuxième indice. C'est dur. Oui, c'est dur. Après, c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu peux donner des indices faciles. Je te dirai après ce que j'aurais pu dire pour que tu trouves tout de suite. Mais après, c'est un peu toi qui... Non, t'as pas, le temps imparti est terminé. Donc maintenant, je te montre l'affiche. Il n'y a pas le titre, évidemment. Et si tu trouves pas, après, je te dirai le titre, il sera caché. La haine, t'as trouvé. Autrement, toi, le troisième, je t'aurais dit, Le Parrain, Blade Runner, Denis Brasco, La haine. Et là, tu m'aurais dit La haine. Tu vois, j'aurais pu te dire dès le départ, Le regard, c'est Vincent Cassel. Et boum, t'aurais... Donc tu peux dire... Qui veut jouer? Tu veux jouer? C'est stylé. Non, tu t'en fous. Tu veux rejouer? Allez, attends, pour le coup, c'est moi qui choisis l'affiche. Max, il aime bien faire les trucs durs, parce que Max, il a une connaissance. Allez, celle-là. Ça parle d'une chanteuse. Là, je reconnais que je t'aide pas. Je ne t'aide pas et je ne t'aime pas trop. L'amour. Putain! Oh putain! Mais ouais, grave! Ouais, c'est bon ça. On va faire un truc, parce que moi je me suis super entraîné à ce jeu-là. Et en fait, on va faire le jeu, tu vas couper sur une carte, alors genre je vais me retourner pour pas voir, d'accord? Tu coupes par exemple, tu coupes. Mais tu vas faire que la dernière étape pour moi. C'est-à-dire que tu vas même pas me dire les indices, tu me dis simplement des titres qui sont pas les bons, et le bon titre, parce que faut quand même, je suis pas un génie non plus. Donc tu vois, tu coupes. T'es sur une carte, tu retournes la carte. Donc en haut, tu vas avoir le titre du film qui correspond à l'affiche que tu as. Ouais. Et tu as d'autres films en dessous. Et tu me dis la liste des films. 2-3 films dans la liste rouge. Et le film qui est bon quand tu veux, tu les mélanges évidemment. Et je t'écoute. D'accord. Le Roi Lion. Ouais. Charlie et la chocolaterie. Ouais. Godzilla. Ouais. Reservoir Dogs. Ouais. Forrest Gump. Ok. Alors t'es pas obligé de tous me les dire, hein, mais il faut que tu me dises celui où il y a l'affiche. Ou peut-être que tu l'as déjà dit. Mais ah, d'accord. Faut que tu le mettes à un moment dans le truc. Dirty Dancing. Ok. Scarface. Ok. Autant on emporte le vent. Ok. Gladiator. C'était passé hier. Gladiator, c'est bien. Par contre, le film que tu as choisi, c'est celui d'avant, c'est Autant d'emporte le vent. Oui, c'est ça. Bravo. Et Gladiator, c'est repassé hier. Putain, c'est la 5e fois que je le vois. Oui. Tu le mets, tu peux pas t'empêcher de le regarder jusqu'au bout, quoi. C'est un truc de dingue. Tiens, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Stop quand tu veux. Stop. Je te montre juste l'affiche. Tu l'as vu le film? Ça parle de pub? Parce que je vois une savonnette. Il y a un rapport avec une savonnette ou un truc comme ça? Ouais, il se tape un peu sur les gueules quand même. C'est Fight Club, c'est ça? C'est vrai. Bon. Maintenant que vous avez vu ça, j'espère que ça vous a convaincu sur le tour. J'espère que la routine que je vous ai fait vous a plu. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce tour. C'est kiffant. Vous avez une vidéo en anglais ou en français. Bah non, je suis con, ce tour n'est sorti qu'en France. Bah oui, il est sorti qu'en français. Qui est en français, donc de 3/4 d'heure avec Francis. Il a des bonnes idées, il vous explique le principe. Bref, vous n'avez pas besoin d'avoir le 1 pour faire le 2. Vous pouvez très bien avoir les deux si vous voulez. Gros big up aussi à Xavier qui a fait tout le travail de graphisme sur la boîte qui est magnifique. On pourrait poser ça chez à la Fnac et les gens
considérerais que c'est un jeu de société. C'est vraiment un kiff ce tour. Ce projet a été un kiff de travailler dessus également. J'espère en tout cas que vous sentez l'engouement qu'on a mis là-dedans. Le lien pour l'acheter est dans la description, comme d'habitude. Passez par ce lien pour commander sur Magic Dream, parce que moi, ça me fait des petites rétributions. Et ça vous permet, sans coût additionnel, de montrer que c'est votre façon de me rémunérer, tout simplement. Donc passez commande sur Magic Dream grâce au petit lien dans la description. Vous, ça vous coûte pas grand-chose, et ça me permet d'avoir une petite rétribution suite à votre commande. Voilà. Merci beaucoup à vous. À vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!